Dans l'épisode précédent, pour notre deuxième semaine de préparation, on a joué un match amical face à une très belle équipe de National 3 qui joue la montée en National 2, celle de Marc-en-Baronne. C'était l'occasion de tester notre niveau et voir si l'on est capable de battre une équipe meilleure que nous sur le papier. En tout cas, on va essayer de faire un clean sheet comme la semaine dernière. Finalement, ça a été compliqué, on a beaucoup subi, j'ai été beaucoup sollicité en une seule mi-temps et le score final est un peu logique, défaite 3-1. Mais paradoxalement, il y a eu du positif. Notre équipe a joué au ballon tout le match, réussi à faire des sorties de balles avec une bonne attitude des joueurs. Ce match amical nous a beaucoup servi. Dans le travail ensemble, dans le bloc équipe, dans le travail en équipe, c'était vraiment intéressant. De quoi relativiser et garder la confiance pour la suite. On sait maintenant ce qu'il nous manque pour aborder le prochain match, mais malheureusement, je ne l'ai pas joué. Du coup, je ne jouerai pas ce match contre Béthune avec la R1. En effet, après mûre réflexion, une décision totalement imprévue de ma part a été prise pour le reste de la saison et c'est pour le moins inattendu. Salut à tous les gars, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, tout nouveau VDG très spécial. Il n'y aura pas d'entraînement de foot ou quoi que ce soit. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, ça va être une annonce que personne ne va s'attendre. Même moi, je pensais pas que j'allais faire une vidéo comme ça. Mais dans le football, tout va très vite les gars. Vous l'avez donc compris, j'ai changé de club. Je ne suis plus dans le club de l'US Léquin pour différentes raisons. Mais avant de vous raconter mon transfert, je vais contextualiser et débriefer les 6 premiers mois que j'ai passés à l'US Léquin, dont je ne regrette pas d'avoir signé là. Voilà. Lorsque j'ai signé à l'US Léquin il y a 6 mois de ça pour faire cette première partie de saison dans ce club-là, je savais que ça allait être une bonne ambiance parce que je connaissais déjà beaucoup de joueurs qui y jouaient. Donc je savais qu'il allait avoir une bonne ambiance et surtout au vu de ce qui m'était arrivé ces 2 dernières années, je voulais reprendre du plaisir et quoi de mieux que le club de l'US Léquin avec des gens que je connais qui est juste à côté de chez moi pour reprendre du plaisir, peu importe le niveau. Ça me dérangeait pas d'être le numéro 2 de Pierre et de jouer en D1. C'est aussi pour ça que sur le court terme, mon objectif n'était pas d'être numéro 1 tout de suite. Voilà, je sais d'où je viens. Je sais que ces 2-3 dernières années, ça a été la galère pour moi et j'ai pas beaucoup joué. Donc je vais pas avoir les yeux plus gros que le ventre et vouloir jouer tout de suite alors que je manquais d'expérience. Donc je ne regrette en aucun cas d'avoir signé à Léquin et de jouer en D1. Et au contraire, je crois que ça a été même une bonne décision de ma part car grâce à ça, j'ai pu reprendre du plaisir à jouer avec des jeunes. Donc au final, j'étais très content de signer dans le club de l'US Léquin où je m'entendais très bien avec tous les joueurs. Quand j'ai signé à l'US Léquin, je savais où j'allais. Je connaissais le coach. Je sais qu'il n'était pas du tout du genre à faire du copinage, copain-copain avec les joueurs et à faire jouer ses copains. Non, je sais qu'il n'était pas comme ça. Le meilleur joue sur le terrain. Je connaissais déjà au moins un tiers des joueurs qui jouent dans ce club, donc je savais que j'allais être bien intégré. Les infrastructures sont bonnes, même si c'est pas des infrastructures de National 2, National 3, mais au moins le terrain il est bon, les vestiaires sont en bon état, voilà. Il n'y a pas à se plaindre sur les infrastructures de Léquin, on s'y sent bien. Financièrement, personnellement, moi je ne gagne rien parce que c'est juste à côté de chez moi et je voulais juste reprendre du plaisir, donc l'argent je m'en foutais royalement. La concurrence, comme je vous l'avais dit dans un précédent VDG, elle a été très saine, même si je savais qu'elle allait être très dure et que ça allait être très compliqué de surpasser Pierre. Je savais où j'allais parce que je le connaissais très bien. Les entraînements sont de qualité. On voit que le coach, quand il met en place des séances, c'est recherché. Parfois, c'est l'entraîneur adjoint qui prend le relais pour parler plus en détail sur la façon tactique, etc. Il y a une bonne osmose entre le coach adjoint, le préparateur physique, etc. Par contre, à l'inverse, il y a des choses que je regrette un petit peu. Et c'est pour ça qu'on joue en amateur, parce que forcément, parfois, on est obligé de faire des concessions. Comme par exemple, le fait qu'il n'y ait pas encore d'entraîneur de gardien et qu'au final, on n'a pas pu réaliser un seul spécifique gardien de but. Et moi, personnellement, j'en ai besoin. La deuxième chose aussi que je regrette, mais ça, les coachs n'y sont pour rien, c'est plutôt un problème administratif du club dans la globalité. Il n'y a que 4 joueurs mutés qui peuvent jouer. Moi, j'étais un muté et ça, c'était pas prévu. Et ce problème des 4 mutés, en fait, à l'entraînement, peu importe mes performances, la finalité était toujours la même. J'ai l'impression un peu de travailler dans le vide. Des fois, j'arrivais à l'entraînement, je me disais, est-ce que je me donne à fond ?
ou est-ce que je fais l'entraînement et dans 1 h 30 je rentre chez moi, dans tous les cas je sais que je vais pas jouer, etc. Je vais pas dire que c'est normal parce que voilà, on reste des compétiteurs. Moi-même, j'ai toujours envie de gagner, j'ai toujours envie de me donner à fond. Mais on reste des amateurs. Des fois, t'as la fatigue du travail, tu viens à l'entraînement et tu sais qu'au final, tu penses négatif au lieu de penser positif. Il y a des coups de mou, ça arrive. Mais ça m'arrive ça, ce genre de choses. Et c'est frustrant. Et le fait aussi de me dire que je suis pas important dans l'équipe, parce que dans tous les cas, je sais que je vais pas jouer. Alors que dans un autre club, bah, je vais peut-être me sentir plus important, même si le niveau il est un petit peu inférieur. Donc en fait, c'est les 2 seules choses que je regrette parmi plusieurs qualités qu'il y avait à signer à l'Équin. Voilà. Et à la période hivernale, moi je me disais, je vais continuer avec l'Équin. Voilà, je vais finir ma saison et puis basta. Mais au final, comme je vous l'ai dit, j'ai reçu un message qui a tout basculé, qui a tout fait changer. Pendant la trêve hivernale, donc juste avant la reprise, j'ai reçu un message d'un ami à moi. Il m'avait envoyé comme message « Viens Flo, on a besoin d'un gardien ». Moi, je ne l'ai pas cru au début parce que je connais son club et je savais qu'il n'avait pas besoin d'un gardien. Il en avait déjà 2. Mais en fait, le problème, c'est pas qu'il leur manque un gardien, c'est juste que ils ont tous les 2 du mal à, d'après ce que j'ai compris, à être tous les 2 présents à l'entraînement les mêmes jours. Donc des fois, il y en a un qui est là, après c'est l'autre. Donc moi, je connaissais son club, je me disais pourquoi pas. Et vu que moi, je suis assez ouvert à la discussion et que ça m'intéressait quand même parce que le niveau était plutôt correct, j'y suis allé pour faire quelques entraînements sans en parler à personne, bien évidemment. Je sais pas si j'ai fait le bon choix d'en parler à personne ou si j'aurais dû en parler avant mon club ou quoi que ce soit. Mais j'ai pas voulu que ça se fuite pour créer des problèmes ou quoi que ce soit si jamais je ne signais pas là-bas. Voilà, j'y suis juste allé comme ça. Et au final, ça a pris de plus en plus d'ampleur. J'ai commencé à douter. Est-ce qu'il est plus intéressant pour moi de partir, de voir d'autres horizons, ou de continuer jusqu'à la fin de la saison? Ça a été un choix très difficile à faire. Dans les 2 cas, ça n'aurait pas été un mauvais choix que de rester ou de partir. Mais j'avais le cul entre 2 chaises et j'ai beaucoup parlé à mon entourage, au futur entraîneur qui voulait me recruter et aussi à l'entraîneur de l'Équin avec qui on a longuement discuté. J'ai constaté que ça les embêtait de me voir partir et qu'ils voulaient me garder. Donc ça veut aussi témoigner de l'importance que j'ai dans le club de l'US L'Équin. Ils ont réussi à me faire douter. J'ai longuement réfléchi. J'ai beaucoup parlé à mon entourage aussi en essayant d'avoir un avis le plus objectif possible. Fallait que je fasse un choix. En fait, c'est simple. Dans ma décision, quand je vous ai dit que j'avais le cul entre 2 chaises, si je veux penser à l'équipe, mon choix est de rester à l'Équin. Parce que si je pars, entre guillemets, je vais mettre l'équipe dans la merde. Si Pierre il est blessé, il n'y aura plus d'autres gardiens parce qu'on n'est que 2. Mais d'un autre côté, si je veux penser à moi, le mieux c'est de partir parce que j'ai une opportunité de jouer à un meilleur niveau auquel je joue là maintenant à la réserve de l'Équin. Soit je pense à l'équipe, donc je reste, soit je pense à moi, donc je pars. J'ai réfléchi, je pense que si j'avais 18 ans, j'aurais plutôt pensé à l'équipe, etc. parce que j'avais toute la carrière devant moi. Mais vu que là j'en ai 26, je suis en plein milieu de ma carrière et je suis plus proche de la fin que du début, j'ai envie de penser à moi. Parce que le temps est un petit peu compté. J'ai dû faire un choix et j'en ai fait un. Est-ce que j'ai fait le bon? Je ne sais pas. On verra ça plus tard. Au final, j'ai pris ma décision. Comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai décidé de partir dans un nouveau challenge, un nouveau club. Mais avant de vous montrer mon nouveau club, je tiens à remercier tous les joueurs de l'Équin, les coachs aussi, pour ce qu'ils m'ont apporté et le fait qu'ils voulaient me conserver aussi. Ça m'a fait plaisir. Sur ce, voici mon nouveau club. C'est parti. Bon, avant que je vous présente ce nouveau club de CS Avion, oui, je sais qu'il y en a certains qui vont vanner l'ancien faux logo de la Juventus, le club qui s'appelle Avion. Ouais, voilà. Allez, je vous l'autorise. C'est trop prévisible. Je sais qu'il y en a certains qui l'ont déjà fait. Mais allez-y. Le CS Avion, c'est un club contre qui on avait joué avec l'Équin en début de saison. On les avait joués 2 fois. La première fois en amical où j'ai fait cette énorme erreur. Pendant le 2e match, c'est pas moi qui l'ai joué, c'est Pierre parce que j'étais blessé et c'était en match de Coupe de la Ligue. L'équipe de l'Équin a éliminé Avion en Coupe de la Ligue, malheureusement. Et ce club-là joue en R2. L'année dernière, ils étaient en R1 et ils sont descendus en R2. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont joué 7 matchs, il me semble, et ils sont premiers égalité avec Biache. Donc, ça joue la montée. Ils essayent de revenir en R1, là où ils étaient ces précédentes années. Et donc, c'est un club ambitieux, très ambitieux.
même, vous allez comprendre pourquoi après. Si j'ai choisi de partir à Avion, en fait, c'est surtout pour une raison, pour saisir une opportunité de jouer à un meilleur niveau auquel je joue actuellement. Sachant qu'en plus, il joue le haut de tableau en R2. Si je suis là dans l'équipe, que tout se passe bien, parce que ça peut mal se passer, et qu'on monte en R1, c'est l'objectif, et ben je serai déjà en place dans une équipe qui jouera en R1 de même niveau que les Quins l'année prochaine s'ils se maintiennent. Donc c'est aussi un projet au long terme, peut-être que ça va mal se passer, mais dans tous les cas, moi jouer en R2 c'est quelque chose qui me plaît aussi. Donc dans tous les cas, j'ai plus de choses à gagner qu'à perdre. C'est aussi pour ça. J'ai décidé de rejoindre ce club, voilà, pour jouer la concurrence et essayer de gratter du temps de jeu en équipe première dans ce club-là. Je sais que ça va être compliqué parce qu'il y a déjà des gardiens qui sont en place. Et voilà, pour l'instant, tout se passe très bien. J'ai vu qu'il y avait une très bonne ambiance entre tout le monde s'entendait bien. Beaucoup de jeunes, beaucoup aussi d'anciens qui sont là pour recadrer les jeunes. Et ça, c'est très important. J'ai aussi énormément apprécié les infrastructures qu'il y a à Avion parce que je vais vous montrer là tout de suite. Comme vous avez pu le remarquer sur les images tout à l'heure, là je me situe à La Gaillette dans le centre d'entraînement du RC Lens. Juste derrière moi, c'est le terrain où on s'entraîne le soir, le mardi, le jeudi et le vendredi soir. Sauf que ce terrain, il est occupé par les jeunes de Lens. Là, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a les petits de Lens qui s'entraînent. Je ne vais pas aller les filmer forcément parce que déjà, j'ai pas le droit. Et du coup, voilà. Donc, c'est très intéressant au niveau des infrastructures. Je pense qu'il n'y a aucun club du Nord-Pas-de-Calais qui peut s'entraîner dans des infrastructures aussi belles que celle-là. On a la chance de s'entraîner dans les mêmes infrastructures que le RC Lens. Donc ça, c'est magnifique. Le terrain d'entraînement, c'est un synthétique tout neuf. Le terrain de match, les matchs auxquels on va jouer, c'est sur le terrain hybride du RC Lens, celui qui est utilisé par la Nationale 3 de Lens. Et on va jouer sur le même terrain qu'eux. Franchement, le terrain, c'est un billard et les infrastructures, il n'y a pas mieux que ça. Je vous montre les vestiaires, c'est une pépite aussi. Et les gars, là, je suis dans le vestiaire dans lequel on est toute la semaine. Regardez comment il est magnifique. Il est énorme, vraiment un vestiaire, on dirait un vestiaire de pro. Et là, petite machine et banc de kiné. Malheureusement, on n'a pas de kiné. Franchement, dans toutes les équipes de régional ou national 3, j'ai jamais vu un vestiaire comme ça. Il est magnifique. T'as de l'espace de ouf. T'as des ateliers là derrière, un banc de kiné. Et surtout, attendez de voir la suite. Regardez, on monte pour aller vers les douches. On allume les lumières. Là, il y a la douche, bien évidemment. Mais attendez, il y a le jacuzzi. Bon, il manque de l'eau, mais il y a le jacuzzi. Et ensuite, il y a le sauna. Mais ça, c'est intéressant, ça. Après chaque victoire, les gars, petit jacuzzi, petit sauna. Ça va être magnifique. Mais c'est faux, on n'a pas le droit de les utiliser. C'est réservé pour Lens. Non, en vrai, si le vestiaire, il est aussi magnifique que ça, c'est parce que, regardez, c'est aussi le vestiaire qui reçoit les équipes adverses du RC Lens en National 2. Vu qu'on utilise le même terrain que la réserve de Lens en N2, ce vestiaire qu'on utilise chaque fois, chaque semaine, que ce soit en match mais aussi aux entraînements, il est aussi utilisé pour l'équipe visiteur du RC Lens. Voilà. En plus d'être un club très ambitieux, on a la chance de s'entraîner à La Gaillette, le centre d'entraînement du RC Lens, parce que La Gaillette, c'est à Avion. Et en fait, on se partage ça. Quand je vous ai dit que le club était plutôt ambitieux, c'est parce que déjà, la raison principale, c'est que tout le club et le président veulent remonter le club là où il mérite d'être, c'est-à-dire en R1, et pourquoi pas sur le long terme en N3. C'est possible. En tout cas, le président met en place des choses pour y arriver. Et ça, c'est admirable. Déjà, financièrement, je ne peux pas vous dire combien on gagne, mais moi, c'est pas quelque chose que j'ai réclamé. Tout ce que je voulais, c'était jouer en R2. En prime de match, je sais que ce qu'on a, c'est exactement la même chose que dans certains clubs en R1. On n'est vraiment pas à se plaindre sur l'aspect financier. Aussi, au niveau des infrastructures, le président défend le club de Avion et il essaye de faire en sorte à ce que on s'y sente bien. Et j'ai su très récemment que le président a mis en place une préparatrice mentale au sein du club. J'étais étonné quand j'ai vu ça. Je me suis dit, une R2 qui a une préparatrice mentale. C'est là où je me suis rendu compte que, ah ouais, en fait, le président, il met vraiment les choses en place pour monter, quoi. Ça peut paraître gros, mais en tout cas, moi, je vais bien profiter de sa présence parce que ça peut bien me servir, ça. En tout cas, ça fait toujours plaisir d'être dans un club qui est ambitieux, où on a envie de monter tous ensemble. On a un entraîneur de gardien, chose qu'on n'en avait pas à l'Équin, et ça a aussi pesé dans la balance parce que j'ai besoin de m'améliorer sur la technique et aussi sur la vivacité et l'explosivité parce que c'est ce que j'ai perdu ces dernières années. J'ai énormément apprécié la façon de penser du coach, le discours du coach. J'espère que ça se passera bien avec les joueurs
et aussi avec le staff. Pour l'instant, tout est parti pour. J'ai constaté aussi qu'il allait avoir une concurrence saine avec les 2 autres gardiens et ça me plaît. En plus, je peux pas vous le présenter là aujourd'hui, mais il y a un gardien avec qui je fais concurrence qui lui aussi avait joué à l'Équin et qui était aussi le concurrent de Pierre. Je vous le présenterai dans l'un des VDG si jamais il accepte. Mon objectif, les gars, c'est pas de jouer tous les matchs parce que je sais qu'il y avait des gardiens qui étaient déjà en place et que eux aussi ils ont envie de jouer. Mais après, si c'est moi qui joue tous les matchs, tant mieux, tu vois. Il reste 12 matchs, je crois. J'aimerais bien jouer au moins 7 ou 8 matchs. C'est vraiment très satisfaisant pour ma part, reprendre un peu d'expérience, me sentir important au sein d'une équipe A en R2. Moi, c'est un niveau que j'apprécie aussi. Je suis quand même déçu en soi de partir en plein milieu de l'année du club. J'ai l'impression de partir comme un voleur de l'Équin et de les laisser un petit peu dans la merde. Ça me fait un petit peu chier. Mais je pense que j'avais plus d'intérêt pour moi. C'est mieux que je parte dans un autre club. Pour l'instant, je m'y sens très bien et j'espère que ça va continuer. Je ne regrette pour l'instant pas du tout ce choix-là et on verra par la suite. J'ai aussi oublié de vous préciser un truc. Même si les coachs étaient un petit peu frustrés de me voir partir parce que forcément, voilà, il perd un gardien et que si Pierre se blesse, il n'aura pas d'autre gardien. Donc c'est frustrant, chose que je comprends entièrement. À sa place, j'aurais été aussi déçu. Et ça n'a pas empêché le club de l'US Léquin de me laisser partir quand même. Parce qu'ils auraient très bien pu bloquer mon transfert et m'empêcher de partir à avion. C'est quelque chose qui peut être courant aussi, et surtout à l'étranger. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont préféré rester des personnes morales et me souhaiter le meilleur plutôt que de mettre des bâtons dans les roues. Et ça, je leur remercie énormément. Je remercie aussi les personnes qui m'ont donné de leur temps pour essayer de me convaincre de rester. Et j'en suis très reconnaissant, ils se reconnaîtront. Et je remercie aussi les joueurs, tous les joueurs auxquels j'ai pu jouer pendant 6 mois. Ça a été une partie de plaisir. Il y a certains d'entre eux qui m'ont compris dans ma décision et qui m'ont dit qu'à ma place auraient fait exactement la même chose et ça m'a fait plaisir. En tout cas, je leur souhaite que du bonheur, que du bien. J'espère qu'ils vont se maintenir, j'espère qu'ils vont prendre que du kiff dans cette deuxième partie de saison à l'Équin. Je suis très content d'avoir signé dans ce club-là. Je m'entends déjà très bien avec plein de joueurs. Déjà mon ami d'enfance qui est là, Tom. Et c'est un kiff de jouer avec lui. Et j'espère que ça se passera très bien pour la suite. J'espère que j'aurai pas à rester 6 mois et que je resterai le plus longtemps possible parce que je préfère avoir une stabilité maintenant. J'en ai marre de voyager, de vagabonder de club en club. Mais on verra, dans le football tout va très vite, on ne sait pas ce qui se passe ces prochains mois. En tout cas, voilà, vous connaissez mon nouveau club. J'espère que vous allez kiffer les prochains VDG. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui me souhaitent bon courage dans les commentaires. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau VDG. Mon premier match avec Avion qui s'est joué contre une R1. Bonne soirée à tous les gars. Bye.